Les États-Unis veulent coopérer avec l'AES le plus tôt possible. Après 2 ans de blocage, une délégation du Congrès s'est rendue fin août à Ouagadougou. Ils n'ont pas vu le président Ibrahim Traoré, mais ont rencontré les responsables de la transition. Le message est clair. Washington veut rouvrir le dialogue avec les dirigeants de l'AES. Ils disent que si le terrain est sécurisé, alors les investisseurs américains viendront. Et pour y arriver, ils sont prêts à alléger certaines sanctions, voire contourner l'article 7008 qui bloque l'aide aux pays issus de coups d'État. Derrière ce langage diplomatique, les États-Unis visent 2 choses. Sécuriser la région contre les groupes terroristes, c'est ce qu'ils disent, et surtout garantir un accès aux ressources stratégiques. Les Américains tendent la main aux dirigeants de l'AES en leur disant « Vous pouvez rester nationaliste et anti-français, panafricaniste, mais ouvrez la porte aux États-Unis. On a besoin de partenariats, surtout militaires et économiques. » C'est le message. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est toute la délégation américaine ainsi que Austin Scott qui détient des intérêts financiers dans des entreprises du secteur de l'armement aux États-Unis. Tous jugent à l'unanimité qu'une coopération doit reprendre avec les pays de l'AES. Ils sont prêts à discuter, à rétablir des coopérations militaires et à investir dans le commerce, mais leur priorité reste leurs propres intérêts stratégiques. Protéger leur position, leurs alliés et avoir accès aux richesses du sous-sol. Un accès total, en éjectant bien sûr la Chine et sur le plan militaire, la Russie. Écoutez, Poutine est-il en train de jouer avec le feu? Le président russe a franchi une ligne inédite hier. Pour la première fois depuis la guerre en Ukraine, un pays de l'OTAN a été agressé. Vous voyez notre infographie qui montre la violation de ces drones russes, la violation de l'espace aérien de la Pologne. Premières incursions en territoire polonais ont commencé vers 23h30. L'armée a sonné publiquement l'alerte à 3h48 du matin, prévenant du lancement d'une opération de neutralisation, opération qui s'est officiellement terminée vers 7h40. Ce sont des avions de chasse polonais et des F-35 néerlandais qui sont intervenus, appuyés par des moyens de l'OTAN. Ils ont abattu 3 drones. Les restes de 16 drones ont ensuite été retrouvés à ce stade dans 5 régions polonaises. L'OTAN est ciblée, c'est évident. La question est de savoir jusqu'à quel point l'OTAN va réagir et surtout assume réellement cette idée qu'elle est désormais ciblée et que dans la logique de ce qui est en train de se passer en Ukraine, les choses ne pourront qu'empirer. Zelensky a dénoncé le manque d'action des dirigeants occidentaux. Bien, mais que peut réellement faire l'OTAN face à la Russie à ce stade? Absolument rien. Laissez le blabla de l'article 5 sous Donald Trump dans un tiroir. Les drones sont partis de Biélorussie et de Russie. Et pendant que la Pologne, les Pays-Baltes et l'Ukraine condamnent cet acte en exigeant une réaction de l'OTAN, Donald Trump annonce vouloir normaliser les relations avec la Biélorussie. Et attention, c'est un régime étroitement arrimé à Moscou, économiquement comme militairement. Trump, fidèle à sa logique de diplomatie transactionnelle, cherche à éviter tout conflit direct et coûteux et concentre ses priorités sur l'Indo-Pacifique, là où ses amis vassaux espèrent un affrontement. Honnêtement, je n'ai même pas voulu commenter cette actualité de 19 drones, mais maintenant quand j'y pense, que veulent vraiment les médias français et leurs dirigeants? Sont sérieux, car même si demain ou après-demain, la Russie attaque à nouveau l'Ukraine et que les drones violent encore l'espace aérien polonais, il n'en ressortira rien de concret. Ils ne feront absolument rien si ce n'est que quelques déclarations, des réunions, des condamnations, article 4, Conseil de sécurité, explications à huis clos, puis silence. Depuis le début du conflit, les capitales occidentales avancent avec prudence quand il s'agit de réagir contre la Russie. Elles sont paralysées, et même Zelensky l'a reconnu à une période. La Russie, c'est la première puissance nucléaire mondiale. On ne se réveille pas un matin en claquant des doigts pour déclencher l'article 5 de l'OTAN, ni pour attaquer Moscou comme on l'a fait avec Kadhafi. Aucun d'entre eux n'osera franchir cette ligne rouge.